Si je te parle de Sturdy, tu vas me dire qu'est-ce que c'est qu'Ezako? Et si je te parle de Bit&Sword, tu vas me dire ah oui, évidemment, TAO le best. Bon, et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler du subnet numéro 10 qui s'intitule Sturdy. Et ce subnet-là lie l'intelligence artificielle à la DeFi, la finance décentralisée. Et sache qu'il y a un token derrière ce subnet-là, donc ça peut être intéressant. On va parler de tout ça, voir s'il faudrait investir dans ce token-là. Mais avant ça, rapidos, on va aller voir quelques actualités autour de la crypto-monnaie du jour. Et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Les amis, on commence tout de suite avec Elon Musk qui aujourd'hui va faire l'annonce de ses robots taxis. On va enfin voir le design de ses voitures. Ça fait un petit moment qu'on attend d'avoir des nouvelles sur ces petites merveilles technologiques. Donc on va suivre ça de près et fais attention parce que c'est lié plus ou moins à l'intelligence artificielle, la robotique. Ça peut un petit peu bouger du côté de l'IA, même sur la crypto-monnaie. Donc on va checker ça. On continue tout de suite dans l'intelligence artificielle encore avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui va ouvrir un bureau à Paris cette année. L'objectif de l'implantation de ChatGPT en France permettra à ce géant de signer un partenariat avec le réseau de centres de formation Simplon. Et ce fameux Simplon fera partie du programme OpenAI Academy. Donc l'arrivée d'OpenAI à Paris, forcément, ça va faire de l'ombre à l'intelligence artificielle française qui s'intitule Mistral AI. Encore une bonne décision de ton président favori, qu'on l'embrasse avec Brigitte. Quel bonheur d'avoir un maestro de la finance aux rênes du pays. On continue rapidos avec Google qui fusionne davantage avec la cryptosphère. Alors ça fait un moment qu'ils s'intéressent au monde de la blockchain, mais là officiellement, ils ont annoncé le fait qu'ils allaient mettre en place le système ENS qui permet d'obtenir des adresses de wallet facilement lisibles par l'homme à partir des habituelles adresses hexadécimales. Donc ça veut dire que tu pourras consulter le wallet d'une personne sur la blockchain via Google Search dans la barre de recherche. Donc Google s'intéresse vraiment de près aux blockchains et à la crypto-monnaie. Ils sont impliqués dans la construction d'une monnaie numérique de banque centrale MNBC au Brésil. Tiens donc. Bonne chance pour les Brésiliens dans Brésil. On continue avec la dernière actu de la journée. On a Scroll, le réseau Layer 2 d'Ethereum qui lance son token natif SCR et un airdrop qui est associé. Donc le 22 octobre, on a Scroll qui prévoit de lister SCR sur Binance et de distribuer le token via un airdrop parmi les utilisateurs actuels du réseau. Au total, concernant la tokenomique de SCR, il y aura 15% d'airdrop, dont 7% pour la première campagne et 8% pour la future campagne. Bon, comme tu le sais, les airdrops ont été plutôt décevants ces derniers mois, j'ai envie de te dire. J'aime un peu penser comme un saumon qui remonte la rivière, tu vois. Je me dis que, vu que tout le monde se désintéresse des airdrops, peut-être ça peut être intéressant de farm certains airdrops, tu vois, parce que les gens n'y vont plus. Et forcément, s'il y a moins de personnes qui postulent pour avoir des tokens, ben ça en fera plus pour les gens qui sont là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une carte à jouer avec des petits airdrops là dans les mois qui viennent? Petit point rapide sur le marché traditionnel, on a le S&P 500 qui a fait un plus haut historique. Donc, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. En revanche, attention, parce qu'à court terme, c'est pas le moment de FOMO, je pense. On a une divergence baissière sur le RSI. Donc, à moins que le momentum explose et qu'on ait un gros pic vers le nord, c'est pas impossible qu'on aille retester la ligne de coup. Concernant le Bitcoin, il est plutôt décorrélé pour l'instant du marché traditionnel, alors qu'en temps normal, il est plutôt en concordance avec le S&P 500 et le Nasdaq. Donc j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal, parce que la dernière fois, en 2023, qu'on avait une hausse du Bitcoin, le S&P 500 était parti en premier et le Bitcoin l'avait rattrapé derrière. Est-ce que l'histoire ne se répéterait pas? C'est le moment de parler de Bit&Sword et de son fameux subnet, le numéro 10, qui s'intitule Sturdy. Donc ça bouge pas, on est sur taostad.io, on va dans la rubrique subnet et numéro 10, Sturdy, c'est parti. Et donc nous arrivons sur leur GitHub qui est une architecture Non, j'arrête de faire le con. Bon, là on est sur le GitHub et du coup nous on va aller sur le site internet pour en apprendre un petit peu plus. Bon, alors leur site internet s'intitule sturdy.finance. Donc si je devais te faire un petit abstract, un petit résumé de ce subnet là, je te dirais que dans l'idée, pour dégrossir le trait, on est sur un protocole de finance décentralisée, autrement dit DeFi, de tout ce qu'il y a de plus commun, tout en se servant de l'intelligence artificielle pour optimiser les gains, les rendements et la fiabilité du protocole de finance décentralisée. Là, tu vas me dire, ok, c'est un peu vague, d'accord, j'ai compris, il y a de l'IA, ouh. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Ok. Donc, pour te contextualiser un petit peu cette histoire, en fait, l'objectif de la finance décentralisée, c'est de permettre aux utilisateurs de gérer leurs fonds en main propre. Sauf que le plus gros irritant de la finance décentralisée, c'est le risque souverain. Lorsque tu vas venir prêter ce qu'on appelle aussi le lending pour avoir un rendement, donc admettons, tu vas poser de l'USDC pour obtenir un 10% par exemple, le protocole de finance décentralisée, que ce soit AAV ou un autre, en général, il va utiliser ton USDC, ta liquidité,
avec différents collatéraux qui en plus peuvent être hyper risqués. Par exemple, toi, tu as de l'USDC, tu te dis, ok, c'est hyper safe, j'ai 100 000 $ d'USDC, c'est super cool, je vais avoir mon 10% annuel, ok, je les pose en landing sur X protocole. Par contre, ce protocole-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va investir tes 100 000 $ dans du Penguin, il va investir dans du Memcoin, il va investir dans des projets, des Ponzi IA ou je sais pas quoi. Vraiment, je te grossis le trait, ok, je te zoome le truc. Donc toi, tu vas obtenir tes 10, 20, 30, 50%, tu vas être là, ouais, trop bien et tout. Sauf que là, tu as un crash des bitcoins et les Penguins, ils vont où? À la cave. Et là, badaboum, tu perds tes fonds, le protocole s'effondre et forcément, tu dis la finance décentralisée, terminée, j'en veux plus. Donc en fait, il faut toujours essayer de juger entre la relation risque-reward. Et donc si tu veux, ce subnet numéro 10 de Bit&Source, Sturdy met en place une nouvelle stratégie d'investissement dans la finance décentralisée. Il introduit le prêt groupé sans autorisation qui est réalisé grâce à une nouvelle architecture à 2 niveaux. Les 2 niveaux, c'est les silos et les agrégateurs. Ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est qu'il y a plein de silos sur le protocole Sturdy et chaque silo est un mini marché de prêt composé d'un seul actif de prêt et d'un seul actif de garantie. Par exemple, tu peux très bien avoir un silo dans lequel les utilisateurs ne peuvent prêter ou emprunter des USDC et ne peuvent utiliser que des ETH comme garantie. Ou comme collatéral si tu veux. Et là, ça peut être pas mal intéressant parce qu'admettons, tu as 100 000 $ en USDC, tu te dis, ok, moi, je m'en fous d'avoir un 30% d'intérêt par an. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un truc hyper safe, quitte à avoir 3%. En revanche, je veux pas être indexé sur des Penguins ou sur des Ponzi, je sais pas quoi, tu vois. Je veux être indexé sur Bitcoin ou ETH, point barre. Parce que dans le pire des cas, tu sais que Bitcoin, il va perdre 50%, 60% dans les quelques mois qui vont arriver là, alors que des Penguins, ils peuvent tomber de la banquise, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque silo est indépendant, ce qui signifie qu'un utilisateur qui prête au silo 1, il n'aura aucune exposition avec le silo numéro 4. Si toi, tu veux avoir comme collatéral du Bitcoin, tu n'auras en aucun cas du Penguin. Pas de souci. Ok, très bien. Alors avant toute chose, avant que tu me tombes dessus, cette fonctionnalité de silo, elle existe déjà, ok? Ils ne sont pas réinventés la poudre. Mais ce qui rend Sturdy V2 plutôt innovant, c'est sa nouvelle méthode de prévention et de fragmentation des liquidités. Et c'est là qu'intervient la couche d'agrégation. La deuxième couche de Sturdy V2 constituée d'agrégateurs va déplacer les fonds entre les silos. Par exemple, pour grossir le trait encore une fois, s'il existe 5 silos pour les prêts USDC qui utilisent respectivement BTC, ETH, Polkadot, Cosmos, Penguin, mais que toi et moi on veut surtout pas aller sur des Penguins, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien soit on va trouver un agrégateur qui va prêter uniquement du silo ETH, BTC, Polkadot, Cosmos, je sais pas quoi, mais qui ne va surtout pas sur Penguin, ou soit on peut le créer. On peut créer un agrégateur qui va dire ok les gars, nous on va migrer du Polkadot, Polygon, BTC, voilà c'est les choses qui nous paraissent vraiment hyper safe. Ça voudra dire que nous la CryptoBrev on a créé notre propre agrégateur et les gens qui viendront déposer via cet agrégateur seront indexés uniquement vers ces collatéraux. Et là, ça nous intéresse parce que nous, on a des croyances, on a des convictions vers BTC, ETH et je sais plus ce que je t'ai dit. Par contre, les Penguins, on n'a pas envie. Et comme tu peux le voir à gauche, tu as les top agrégateurs, ceux qui ont le plus d'attraction, avec le plus de TVL bien évidemment. Et à droite, on a les top silos. Et sache une chose, c'est qu'actuellement, le protocole Sturdy a une TVL ou une quantité de liquidité bloquée sur le protocole qui est de 50 millions de dollars. Et c'est vraiment plutôt pas mal parce qu'on a une adoption qui est vraiment bien crescendo. Pour un petit projet, c'est pas dégueulasse. Ça veut dire que le protocole, il plaît et qu'il crée une certaine adoption. Bon, et là, tu vas me dire, ok, mais pourquoi on est sur Bit&Source? C'est quoi l'intérêt? Les mineurs, les validateurs, où sont leurs rôles? Eh bien, avec le subnet de Sturdy, les mineurs rivalisent pour développer les meilleurs algorithmes d'allocation d'actifs, donc ceux qui vont générer le plus de rendement avec le plus de fiabilité. Et il y aura un classement des meilleurs mineurs, du coup, qui seront plus récompensés que les moins bons, bien évidemment. Et les validateurs vont venir classer l'allocation de chaque algorithme en fonction du rendement qu'il produit. Et les meilleurs sont utilisés par Sturdy pour rééquilibrer les actifs. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que les validateurs et les mineurs, ils ont vraiment des visions qui sont un petit peu différentes. Un peu comme dans l'engineering par exemple, tu as la partie études qui a des visions et des intérêts qui est différente de la partie finance par exemple. Et donc ces deux écosystèmes, vu qu'ils n'ont pas des intérêts qui sont communs, vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire la meilleure corrélation possible.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est à la fois sur des chaînes comme Ethereum, Optimism, Linea, il y en a plusieurs et en plus on peut vraiment jouer avec le Bitcoin et ça fait plaisir aux Bitcoiners. D'ailleurs, il y a le Head of Ecosystem de Starknet qui s'appelle Abdel, que peut-être tu connais si tu es dans la crypto depuis longtemps, qui j'ai vu suivait le Twitter de Sturdy, donc ça c'est plutôt intéressant. Bon, et comme tu le sais en introduction, je t'ai parlé d'un token, je vais t'en parler tout de suite, mais avant de te montrer le cours de ce dernier, j'aimerais te montrer les partenariats. Ils sont soutenus par des bonnes institutions. Honnêtement, on a SoftBank, on a Pantera Capital, Combinator, Orange DAO, KuCoin Venture. Intéressant. Et en plus de ça, ils sont audités, donc ça veut dire qu'ils sont contrôlés par des entreprises qui sont Chain Security, ZX, Peerbit, et il y a même une prime au bug où en gros les développeurs peuvent justement chercher des bugs et être récompensés pour avoir trouvé un problème sur le protocole. Concernant la tokenomique, on a eu 1,5% pour les airdrops, on a 60% pour la trésorerie, 19% pour les contributeurs et 19% pour les investisseurs. Donc on a une tokenomique qui est vraiment complicado parce qu'on est au début du projet. Ils ont levé des fonds entre autres et ils gardent une trésorerie. D'autant plus que les tokens sont redistribués sous forme de récompense, donc on peut avoir une force baissière. On a une market cap de 5 millions de dollars et une FDV de 77 millions de dollars. Le token est à 0,77 dollars et on a eu un plus haut aux alentours des 2,58 dollars. Et avec la correction qui nous a fait un petit peu mal aux fesses, on est descendu à 0,16 dollars. Donc depuis le plus bas de cet été, on a fait à peu près 1 fois 5, j'ai envie de te dire. Donc ça a bien performé, tu vois, on est monté à plus de 1 et là actuellement on est plutôt dans une phase de digestion du prix où les gens ont pris pas mal de bénéfices. D'ailleurs, tu peux le voir sur DexScreener, tu regardes les meilleurs traders et tu vois que ceux qui ont acheté en bas là, dans cette correction, ils sont en train de revendre pour justement récupérer des bénéfices. Donc pour être transparent avec toi, moi je vais jeter quelques pièces dans Sturdy parce que j'aime bien le protocole, j'ai bien aimé le concept. En revanche, je vais vraiment respecter un money management parce que là on est sur 5 millions de market cap mon gros. Donc c'est pas impossible que ce token il explose, surtout en hype autour de Bit&Sword, en hype autour de la DeFi, il touche à pas mal de secteurs et de narratifs. Je pense qu'il peut y avoir un potentiel autour de ce token là. En revanche, on est à 5 millions de market cap gros. Donc vraiment là on est sur un truc hyper early. Donc j'ai vraiment envie de te faire confiance, j'ai pas envie de regretter de t'avoir présenté ce genre de projet là. Dans un premier temps, ce qui est vraiment important de faire, c'est de faire ses propres recherches, d'aller vraiment creuser, de chercher, d'aller voir comment la team fonctionne, d'aller voir la tokenomique, les télégrammes, essayer de comprendre comment ça fonctionne et vraiment de te faire un avis et de te créer des convictions. Et dans un second temps, si tu veux vraiment investir, je te conseille de suivre un plan, de regarder le patrimoine que tu possèdes et de prendre vraiment un pourcentage plutôt faible parce que là on est sur un projet même pas low cap, micro cap quoi. Et par ailleurs, essayez de voir une zone qui pourrait être intéressante pour recharger. En tout cas, le concept est vraiment plutôt pas mal. Il y a de l'application entre l'IA et la DeFi et forcément, c'est deux secteurs qui sont à la mode et qui ont des utilisateurs. Et ça, dans la crypto, c'est pas commun. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce subnet là, mon pote. Donc, les gars, sur le money management, faites vraiment attention. Ça veut dire que même si vous avez 1000 dollars, vous respectez un plan. Ça veut dire que normalement, pour un petit token, un low cap, tu vas pas au-delà de 2, 3, 4, 5% maximum. Et alors, un biais cognitif à surtout pas avoir, c'est de se dire, ouais, mais du coup, ça fait que 50 euros si je mets 5% de 1000 euros. Moi, j'ai un wallet de 1000 balles. Ça sert à rien, quoi. Si je fais 1 x 10, je vais gagner 500 dollars. Ouais, mais gros, imagine que tu mettes tes 1000 balles dans Sturdy. On a un flash crash, Sturdy fait moins 90, moins 95%. Et ça, on l'a connu, hein, des super projets qui font moins 80%. Tu fais quoi? Ça veut dire que pour repasser à 1000, déjà, il faut que tu fasses 1 x 10. En fait, tu condamnerais ton bull run et ça serait vraiment dommage. Sur ce, je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. Je te souhaite une bonne journée. Bisous à toi. Ciao, ciao. Bam!